Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, la première de l'année 2023. Donc comme c'est de mise, je vous souhaite une excellente année 2023, remplie de tout ce que vous désirez, de projets créatifs, de projets artistiques, de santé, de bonheur. Je vous souhaite surtout en fait d'être 100% vous-même durant cette année 2023 et d'écouter votre petite voix intérieure et de suivre qui vous êtes dans la vie. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite pour cette année 2023. Je voulais également vous remercier d'être de plus en plus nombreux ici sur la chaîne, ça m'a fait trop plaisir et ça me motive vraiment à continuer cette aventure ici avec vous. Si c'est pas déjà fait, bien sûr vous pouvez vous abonner, activer la cloche, etc. Vous savez, j'ai eu une super idée pour cette vidéo, en tout cas moi je la trouve super. Je vous propose un tag artistique. Ouais, la fille elle vit en 2010, mais à l'époque sur YouTube c'était quelque chose de super populaire, les tags, et notamment sur le YouTube beauté ou sur Booktube, hein. Moi j'ai commencé YouTube comme ça en suivant plein de youtubeuses beauté. À l'époque c'était hyper populaire les tags et j'adorais regarder les tags en fait, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de créer un tag artistique, un tag dessin peinture pour ma part, mais je pense qu'il pourrait être adapté à d'autres formes d'art et de créativité. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir et de également vous proposer quelque chose qui peut être utile pour vous. J'ai juste cherché sur YouTube et j'ai pas trouvé de tag artistique. En tout cas, si vous en connaissez, dites-le moi, mettez-les moi en commentaire, je serais bien intéressée de voir les questions et peut-être de les refaire en vidéo avec vous. Donc j'ai pensé à 10 questions en rapport au dessin, à la peinture, à la création artistique. Et donc ces 10 questions, je les ai pensées dans le but suivant, c'est d'arriver à mieux se connaître en tant qu'artiste, et également trouver des pistes et des axes de travail et d'amélioration dans notre pratique artistique ou créative, quelle qu'elle soit, que vous soyez débutant ou professionnel, confirmé. Je pense que ces questions s'adressent à tout le monde. Trêve de blabla, on passe aux questions. N'hésitez pas à y répondre également en commentaire, hein. On est là pour partager et échanger. Alors le but du jeu, en tout cas pour moi, ça va être de donner qu'une seule réponse par question, ce qui est très difficile pour moi, mais si vous voulez répondre à ces questions dans un but de mieux vous connaître artistiquement parlant, n'hésitez pas à être exhaustif pour certaines questions en fait. Donc la première question c'est quel est mon artiste préféré et ou mon courant artistique préféré. Mon artiste préféré, celui qui m'a donné le coup de cœur quand j'étais enfant, c'est Vincent Van Gogh. Voilà, j'adore, je crois que c'est la couleur tout simplement, et sa façon de peindre. Je suis super amoureuse de tout ce qu'il a pu créer durant sa brève vie. Et alors mon courant artistique préféré, il s'agit des courants impressionnistes sans hésiter. La deuxième question, c'est exactement le contraire de la première question. Il s'agit de quel artiste et ou courant artistique je n'aime pas du tout, vous n'aimez pas du tout, qui ne vous parle absolument pas. Là, je dois peut-être un peu plus réfléchir. Qu'est-ce que je n'aime pas du tout. Ah, par exemple, un courant artistique qui ne me parle absolument pas, c'est l'hyper-réalisme. Le courant comme ça, hyper-réaliste, ou... non, pas surréaliste, ça j'aime bien. Ça s'appelle hyper-réaliste. Vous savez, les choses qui vont au-delà, qui font encore plus réel que la réalité. Alors autant je trouve que ce sont des performances techniques incroyables, moi je suis incapable de faire ça, hein, très clairement. Et ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Donc la performance, la performance technique, je trouve ça incroyable. Par contre, pourquoi tu prends pas une photo? Je sais, peut-être que ma réflexion est débile, hein, mais ça ne me parle absolument pas, quoi. Vraiment pas du tout, ça ne m'inspire pas, ne me nourrit pas. Donc voilà, je dirais, je vais pas citer un artiste parce que j'ai pas un artiste en particulier qui me vient en tête, loin de là, mais ce courant d'hyper-réalisme, voilà, il ne me parle pas du tout. Alors, ma troisième question, c'est quelle est l'étape de création que tu préfères, que tu dessines, que tu peignes, que tu sculptes, peu importe ton médium et ton art, quelle est l'étape créative que tu préfères?
Moi je suis souvent excitée au moment où j'ai fait quelques croquis, j'ai l'idée de ce que je veux faire et c'est le moment où je dois passer à la réalisation à proprement parler de mon projet, de ma peinture, de mon dessin. Cette étape de passer du croquis aux premières bases sur la toile ou sur le papier, je pense que c'est vraiment l'étape que je préfère parce que c'est encore l'étape de tous les possibles. C'est l'étape pendant laquelle peut-être il y a le plus de décisions à prendre. C'est ça, c'est vraiment l'étape de tous les possibles. Tu as ton idée en tête, tu as déjà des jets sur papier, mais il n'y a encore rien sur la toile. C'est vraiment là où peut-être des choses intéressantes vont apparaître, des choses intéressantes vont se passer, et où ta toile va peut-être t'emmener dans une direction que tu n'avais pas envisagée, et ça j'adore. Je trouve cette troisième question intéressante parce que vous rappeler de ce que vous préférez avant de commencer, ça peut être un bon levier de motivation pour se mettre à travailler. Ensuite, la quatrième question, eh ben, ça va être l'inverse. Au contraire, quelle est l'étape de création que tu aimes le moins ou avec laquelle tu rencontres le plus de difficultés? Le process de rendu, de rendering peut être parfois fastidieux, en tout cas pour moi, parce que ça va être des moments où je vais me prendre beaucoup la tête, souvent en tout cas. Et passer un certain point de travail, ce n'est plus quelque chose qui me motive, et en fait j'ai juste envie que le tableau, que le dessin, peu importe, que l'œuvre soit terminée et de passer à autre chose. Donc c'est aussi une question que je trouve intéressante parce qu'elle permet de se demander sur quoi on va pouvoir travailler à l'avenir, et par rapport à ma réponse par exemple, ce serait d'apprendre la patience et ou de trouver un moyen plus efficace et peut-être, j'ai pas envie de dire plus rapide, mais en tout cas plus efficace pour moi de travailler et de prendre les décisions pendant cette étape de la peinture par exemple, ou alors quitte à les prendre en amont. Enfin voilà, vous voyez, c'est des questions, j'ai eu envie que ces questions puissent amener des pistes de réflexion pour vous et qu'elles puissent vous aider à avancer dans votre aventure et dans votre voyage artistique. Je pense qu'on est à la cinquième question. Fais pas de conneries hein, avec mon sapin. Je l'ai trouvé dans la rue. Je vous ai pas raconté ça? Puisque c'est la cinquième question... Non, je réponds à la cinquième question et puis je vous fais un moment story time, ok? Donc ma cinquième question c'est qu'est-ce que tu dessines, qu'est-ce que tu peins le plus souvent? Alors moi, ce que je dessine le plus, ça va être des visages, bien souvent des femmes, des corps féminins plus que masculins, et des paysages. J'adore les paysages, et je vais même être plus spécifique que les paysages, je vais dire les couchers de soleil. Le paysage, peu importe, ça peut être la mer, ça peut être la montagne, c'est souvent beaucoup plus naturel que des villes par exemple. Mais donc un paysage de nature, souvent au coucher de soleil, ou en tout cas dans un contraste lumineux assez fort. Donc coucher, lever de soleil, voilà, ce sont des choses que j'aime beaucoup peindre. Et voilà, cette question permet de se rendre compte de ce qui nous attire le plus et de ce qui est un peu notre zone de confort, et peut-être aussi de se dire, puisque je dessine tout le temps ça, peut-être j'essaye autre chose. Mais ça sera l'objet des questions. Après, je vous raconte mon histoire du sapin de Noël. Normalement, j'ai pas de sapin de Noël, c'est-à-dire que depuis qu'on est dans cet appartement, c'est le premier sapin, vrai sapin que j'ai et que je fais. J'avais trouvé... Oui, moi je trouve tout dans la rue. Si vous ne le savez pas, c'est que vous avez raté ma vidéo relooking encombrant. Je vous la remettrai dans le petit, là, même si ça n'a rien à voir, si ça vous intéresse. Et j'avais trouvé un sapin, vous savez, un triangle en bois là qui est sapin. Donc depuis 2 ans, je mettais juste ce petit sapin dans mon salon, et ça m'allait très très bien parce que je pensais que je n'avais pas la place pour un vrai beau sapin de Noël. Et figurez-vous qu'il y a 2-3 semaines, en allant faire les courses, je passe sur le trottoir et je vois ce sapin encore tout emballé dans son filet et tout. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait abandonner là et tout. Faut savoir que en ville, enfin en tout cas ici à Bruxelles, tout le monde le sait, ne laisse pas quelque chose traîner trop longtemps sur le trottoir, parce que en général quand tu mets quelque chose dehors sur le trottoir, c'est que t'en veux plus, tu vois. Et je passe, je vais faire mes courses, donc je reviens quelques temps plus tard,
Et je repasse devant ce sapin qui était vraiment pas loin de chez moi, et il est toujours là. Et je me dis, mais s'il est toujours là, enfin, c'est qu'il est à personne ce truc. Bref, bah je l'ai pris. Tout le monde m'a dit, ouais, t'as volé un sapin, Écoutez, moi, j'ai entendu personne me dire, ah, on vole mon sapin, au secours. Et je suis sur le groupe Facebook de ma commune et je n'ai vu personne se plaindre qu'on avait volé un sapin de Noël. En tout cas, moi, franchement, ça m'a fait ma journée. Pour moi, c'était Noël avant l'heure. Enfin bref, voilà, je vous raconte ma live, vous savez bien. Hein. Bon, revenons-en à nos moutons. Ben voilà, question 6. Qu'est-ce que tu ne dessines ou peins jamais? Alors, moi, je dirais que ça va être tout ce qui est véhicule. Je crois que j'ai même jamais dessiné une voiture de ma vie, enfin peut-être une fois. C'est catastrophique et en fait, ça ne... Bah, je pense que ça m'intéresse pas, quoi, tout simplement. Ouais, non, tout ce qui est véhicule, tout ce qui va être plus des armes, par exemple, ou... Non, c'est vraiment pas des choses que j'ai l'habitude de dessiner. Donc voilà, spontanément, je répondrai des véhicules. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant pour moi, à l'occasion, pour essayer d'explorer autre chose et de sortir de ma zone de confort, peut-être de me faire une série de véhicules, par exemple. Ça peut vraiment apporter des idées neuves et fraîches dans ma tête, enfin dans votre tête. Donc ma question 7, elle est en rapport avec les deux questions précédentes, c'est qu'est-ce que tu aimerais dessiner ou peindre plus souvent? Alors moi je dirais... je vais plus parler d'un genre. En fait j'adore la science-fiction, c'est vraiment un genre qui me parle beaucoup, un genre littéraire d'abord, et cinématographique ensuite, mais également en bande dessinée, ou en roman graphique comme on veut. J'adore lire de la science-fiction, c'est vraiment quelque chose qui me... Ouais, qui me parle, qui me porte. C'est un genre dans lequel on peut explorer des questions très intéressantes et même des questions parfois très clivantes, mais je trouve que c'est vraiment le genre qui permet le plus d'explorer des questions très contemporaines de la manière la plus libre possible. Enfin bref, j'adore la science-fiction et j'aimerais vraiment développer un petit côté science-fiction dans mes peintures, dans mes tableaux. J'adore ça. Donc j'aimerais peindre et dessiner peut-être plus de villes, explorer aussi des paysages, mais qui ne soient pas des paysages réels qu'on connaît ici sur Terre, mais peut-être des paysages qui pourraient exister sur d'autres planètes. Voilà, c'est des choses que j'aimerais vraiment plus explorer, un côté plus science-fiction, et de manière générale un côté plus imaginaire. Alors la question 8, ou 8 comme on dit en belge, donc ma question 8 c'est quel est ton médium préféré pour peindre, pour dessiner, peu importe. L'idée c'est de pas trop réfléchir, hein, j'ai dit, parce qu'avec cette question, l'idée c'est vraiment de vous donner que la réponse soit votre go-to et que quand vous ayez envie de dessiner ou de peindre, vous réfléchissiez pas, vous alliez vers ce médium. Quel est mon médium préféré? Ben franchement, je suis trop in love pour dessiner en tout cas, je suis trop in love de mes crayons aquarellables. J'en ai déjà parlé maintes fois sur la chaîne. Caran d'Ache, les crayons aquarellables, je les adore. Pour dessiner, pour moi c'est une pépite. En peinture, même si je fais beaucoup d'acrylique, je pense qu'en peinture je vais dire la gouache. Je m'éclate bien à la gouache, donc je vais dire ok, crayon aquarellable et gouache. Alors ma question 9 c'est quelles sont les autres activités créatives en dehors de ton art principal que tu aimes pratiquer ou que tu aimerais tester? Alors pour ma part, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça va être la poterie, enfin le travail de la terre, et de manière générale le travail de la sculpture avec une matière première. D'ailleurs j'aimerais beaucoup tester, puisqu'on en parle, j'aimerais beaucoup tester la sculpture sur bois un jour. Bon mais pour ça il faut... voilà, hein, il faut un atelier. Un jour, vous savez quoi, j'aurai un super atelier, super grand, assez grand, que pour me permettre de faire toutes les activités que j'ai envie de faire. Franchement, ce serait mon rêve, d'avoir un bel atelier. Enfin bref, donc j'aimerais tester
la sculpture sur bois, et il y a également pour moi la couture. C'est vraiment mon petit plaisir régulier de me coudre ou coudre pour les autres des choses. Ouais, la couture. Le but de cette question, c'est de vous trouver d'autres activités qui sont créatives et qui donc vont stimuler votre créativité, qui vont nourrir votre fibre artistique et créative, mais qui ne sont pas votre activité principale. Par exemple, si, comme moi, c'est le dessin et la peinture, votre activité créative principale, je trouve ça très intéressant d'avoir d'autres choses qui sont, d'autres activités qui sont également créatives et qui vont vous sortir la tête de votre pratique principale et qui vont aider à vous ressourcer et à renourrir justement votre jauge de créativité. Ça peut être aller se promener en nature, ça peut être écouter de la musique, ça peut être lire, ça peut être regarder des films, enfin franchement il n'y a pas de limite à ça. Peut-être j'aurais dû poser la question comme ça d'ailleurs. Quelles sont les activités qui vous permettent de recharger vos batteries créatives? Ça, c'est la question 9. Et enfin, la dernière question, j'avais dit que je parlais pas d'objectif, mais bon, on est en début d'année, donc je la trouve quand même appropriée, c'est quel est ton objectif avec ta pratique artistique, ton art cette année? La première chose, ça va être de consolider mes acquis, c'est-à-dire continuer à travailler mes fondamentaux. J'aimerais entre autres améliorer mon process de travail et trouver un processus de travail plus efficace. Je vais continuer à bosser la perspective parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, et à bosser l'anatomie parce que c'est quelque chose, voilà, comme j'aime beaucoup dessiner des corps, voilà, j'aimerais être beaucoup plus à l'aise avec ça. La deuxième chose donc qui était avec, c'est de me trouver une manière de travailler qui soit plus efficace. Je pense que ça va passer par le fait de faire encore plus de croquis, de faire plus des petits thumbnails, de faire plus des exercices d'études d'une part, et de l'autre des exercices pour entraîner ma créativité, parce que c'est mon troisième point. J'aimerais travailler sur ma créativité, je sais pas comment l'exprimer, mais devenir plus créative, élargir ma bibliothèque créative et être plus à l'aise avec le fait de jeter mes idées et d'engendrer des idées pour continuer à développer mon univers artistique. Vous m'en voudrez pas si la vidéo est longue, de toute façon je vous aurai tout chapitré, je vous aurai mis les questions dans la barre d'infos également. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à y répondre pour vous aussi, et n'hésitez pas à me taguer si vous le faites en vidéo ou si vous le partagez peut-être vos réponses sur les réseaux sociaux. Bon voilà, et alors comme c'était la mode à l'époque des tags, je vais taguer 5 personnes que j'aimerais voir faire le tag. Alors la première personne, ça va être Letty de la chaîne Les Carnets de Letty. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous la mets. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, mais franchement, allez la voir. Je trouve qu'elle donne des conseils super, et puis elle est un peu comme moi, elle part dans tous les sens et elle parle tout plein. Donc si vous appréciez ma personnalité, je pense qu'elle vous l'apprécierez aussi. Donc Letty, j'aimerais te voir faire ce tag. Ensuite, je vais taguer Spartan de la chaîne digitalpainting.school, tout simplement parce que c'est grâce à lui que j'ai vraiment recommencé à dessiner, et grâce à ses cours, j'ai appris pas mal de choses. Voilà, j'avais envie de le citer et de le taguer. Ce serait un honneur s'il faisait ce tag, surtout que c'est un artiste beaucoup plus avancé que moi, donc ce serait intéressant d'avoir les réponses aussi d'artistes voilà, qui sont plus professionnels et qui ont déjà un chemin artistique beaucoup plus avancé. Ensuite, je vais taguer Séverine Drawings, pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle fait des vidéos régulièrement ici sur YouTube et je trouve que ce qu'elle fait est toujours très intéressant. Donc pareil, j'aimerais la voir répondre à ce tag. Ensuite, je vais taguer Marie Spenal, que j'adore, que vous connaissez sûrement. Pareil, j'aime sa personnalité, j'aime son univers qui est assez éloigné du mien, mais j'adore regarder ses vidéos. Elle aussi, elle a un parcours déjà professionnel plus avancé que le mien, donc je serais très très intéressée d'avoir ses réponses. Et enfin, je vais taguer une femme que j'adore ici sur YouTube. Je vais donc taguer Orlan de la chaîne Libre et Sauvage. Pareil, si vous ne connaissez pas son travail, allez voir. Elle est photographe, graphiste, et alors elle s'est remise récemment, il y a peut-être un an déjà, justement au dessin. Donc je serais, pareil, très curieuse d'avoir ses réponses à ces questions, puisque c'est quelqu'un qui, comme moi, à l'âge adulte,
adulte, a repris et a réappris à dessiner. Elle a d'ailleurs fait une vidéo sur le thème j'ai réappris à dessiner que j'ai trouvé vachement intéressante. Et franchement, juste pour l'esthétique, allez voir sa chaîne, juste pour l'esthétique de sa chaîne. Moi, quand je vois des vidéos comme ça, je me dis waouh, j'aimerais trop réaliser des vidéos aussi belles. Bah, clairement, j'ai pas pour l'instant ni les connaissances, ni la patience de travailler des vidéos aussi belles. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici avec moi si c'est le cas. Encore une bonne année à tous, comme d'habitude. Prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!